eux, ils idolâtrent Laurent Gbagbo. Donc, quand Awa Dombolo quitte le PPACI, il traitera tout le monde d'illettrés et d'idolâtres et de suiveurs, comme on peut le dire en petit français. Il a traité ses anciens camarades avec lesquels il était dans le bureau politique national du PPACI. Il les traite d'idolâtres et de suiveurs politiques, que des gens étaient sans conviction politique, que eux, au lieu de marcher dans la démarche d'un parti politique avec une vision de gauche, et ils préfèrent suivre un homme, Laurent Gbagbo. Pour eux, pour M. Awa Dombolo, il traitait les Stéphane Kipré et sa clique. Sois salut mon frère. Oui, non, j'ai juste mis ça pour faire un style un peu bêté de gagnois en fait. Voilà. Si ce n'est pas la serviette, non, j'ai pas mis la serviette parce que j'ai pas mis l'écharpe parce qu'il fait froid. Il fait certainement bien froid, mais tu sais, moi, j'ai jamais eu froid en France. Hein. Je suis le seul qui peut porter un t-shirt comme ça pour marcher, voilà. Mais j'ai mis ça juste pour le style, quoi, tu vois, voilà, pour faire le presse BT Gaudier. Voilà, j'ai même ma culture Gaudier, BT, voilà, voilà. Bon, frère, moi j'ai froid, oui, oui. Je sais que toi tu as froid. Toi tu as froid parce que, bon, tu es un petit baoulé, Annie, et baoulé gros. Si tu n'es pas en train de danser le goli, comment tu ne vas pas avoir froid? Toi, tu es un danseur de goli. Il faut aller prendre, danser le goli et puis tu vas avoir chaud. Oui, voilà, il faut avoir les baoulés, c'est l'époque pour boire le bangui blanc. Le bangui blanc et puis le gros, c'est le temps de... En bout premier junior, voilà. Vas-y, mon frère. Sois salué, frère, maître. Sois salué, mon frère. Sois salué, l'un de mes formateurs en communication sur la toile. C'est Nsan qui nous a... Voilà, avec qui on a échangé sur les débats qui nous ont amenés à prendre la parole en public, à faire tomber certaines barrières, voilà, pour parler en public. Et même pour se montrer, on ne se le faisait pas. Mais c'est ceux-là, Tania et puis Nsan, Hans et puis Zara, tout cela qui nous ont appris à allumer les caméras. Sois salué, mon frère. Donc, Awa Dombolo est parti du PPACI. Voilà ce qu'il a pu dire aux Ivoiriens. Que Stéphane Kipré et ses amis et les autres proches de Laurent Gbagbo, ils n'étaient plus dans une vision de mener un combat politique, mais eux, leur combat, ils passaient coûte que coûte, vaille que vaille. Stania Sassalier, tu as eu ton iPhone 17 et quand tu passes sur mon téléphone, tu ne déposes même pas de banque, Tania. On peut faire ça. Ah, les Maurés disent Manouana. Yabouin. Tania, les Maurés disent Yabouin. Manouana. Ah, Koïgabe. D'accord. Wayire Souma. Bon, c'était pour te saluer. Tania, c'était pour te saluer en Moré. J'espère que tu vas bien. Donc, il a tenu un discours méprisant à l'égard de ses anciens amis du PPACI. Oui, il a eu un discours presque méprisant, un discours vexant à l'égard de ses anciens amis du PPACI, qu'il allait même traiter de débiles. Pour eux, c'était une forme de débilité, que ces personnes étaient des personnes qui souffraient psychologiquement, même au plan psychiatrique. Il les a traités d'incapables. Parce que il faut être dans une secte pour pratiquer ce qu'on appelle l'idolâtrie. Quand on rentre dans une secte ou dans une conférence, comment on appelle dans une église ou dans une secte, dans la secte, il n'y a plus de raison. On suit mot pour mot les paroles ou les dits du guide religieux ou du guide de la secte. Dans la confrérie, mais si c'est ça confrérie. En t'enseigne que il y a certaines confréries où on te dit, comme aux États-Unis, il y a une église que je peux citer comme aux États-Unis, qu'on appelle l'église de Saint-Denis-Joux. Vous les connaissez, non? Ceux qui se promènent en Côte d'Ivoire, là, ils ont des cravates noires comme ça, des petites chemises et puis ils se promènent. L'église de Saint-Denis-Joux. Là-bas, aux États-Unis, leur maître de la confrérie leur a dit qu'un homme peut marier 10 femmes, 15 femmes. Ils se sont détachés de toute la communauté américaine et ils ont créé leur petite loi. Ils sont mis
dans des lieux où des gens avaient 5 femmes, 6 femmes, 3 femmes. Il faisait tout. Il y a aussi des confréries de nudistes. Où là-bas, chez moi aussi où j'habite, il y a des plages de nudistes. Là-bas, on dit pour eux, pour rentrer là-bas, il faut se déshabiller. Il n'y a pas de débat. Oui, il y a des plages de nudistes à côté de moi ici. Quand tu veux rentrer là-bas, on te met ici plage de nudistes. En tout cas, si tu veux rentrer là-bas, il faut te déshabiller. C'est comme ça que Awa Dombolo a pris ses anciens compagnons du PPACI, qu'ils étaient dépourvus de toute connaissance et de toute conscience, qu'ils étaient plus que des enfants. Donc quand un enfant, c'est l'adulte qui le guide. Il a donc dit, tous les membres du PPACI sont des enfants. Là-bas, ils venaient et ils adubent Laurent Gbagbo. Ce sont des suiveurs. Awa Dombolo a dit ça devant des chaînes de télévision, ici, comme on appelle Live TV. Il a dit et il est parti du PPACI. Aujourd'hui, Awa Dombolo, il sort et il salue le départ des suiveurs, des personnes sans conscience, des inintelligents du PPACI. Ceux-là même qu'il avait traité d'idolâtres. Lui, il va leur dire, il les félicite, il les encourage pour leur départ. Et il trouve que leur geste est bon, mais qu'il leur apporte son soutien pour les élections législatives. Moi, je ne comprends plus rien. L'intellectuel de haut niveau, Awa Dombolo, je ne comprends plus rien. Je ne sais plus à quel moment il dit vrai ou il dit faux. Parce que le même Awa Dombolo, sur des chaînes de télévision, des médias en ligne, a répété à qui voulait l'attendre que le candidat du PPACI, l'unique candidat qui puisse sauver le navire ivoire, s'appelle M. Laurent Gbagbo. Il dit, notre option A, notre option B, c'est M. Laurent Gbagbo. Il a dit ça lui-même. C'est lui qui finit de dire ça, qui dit qu'il n'y a pas d'autre solution si ce n'est que Gbagbo. Quand il voit que les candidatures sont en train d'être déposées à la CPI, non, ce n'est même pas de la bivalence, c'est de la versatilité. Il roule dans le sens du vent, il est dans une sorte de brachiation, dans une sorte de mutation d'idées et de pensées. Donc, si on pourrait le caractériser ici, il est en conflit avec lui-même, sa conscience. Il est en conflit avec lui-même, sa propre conscience. Et les personnes qui sont généralement en conflit avec leur conscience, généralement on les trouve dans des centres d'accueil, d'asile psychiatrique. Donc, moi je ne comprends plus rien. À un moment donné, Laurent Gbagbo est présenté comme l'idéal politique. Laurent Gbagbo est présenté comme l'homme de la solution. Laurent Gbagbo est présenté comme l'alpha et l'oméga des candidats ou des leaders au sein du PPACI. Ces mêmes personnes qui ont dit qu'il était leur solution unique sont arrivées, soit saluer mon frère Uri Jordan, le Zigei des Zigei, le Zigei Seko. Désormais, il faut qu'on te ramène un autre leader du Zigei pour que le Zigei soit continué, mon vieux. Gritman, hi bro, uncle, are you well? Yes, il te salue en anglais parce que c'est que tu parles désormais anglais philosophique. Hi bro, ouais. Donc vous comprenez? Moi, je n'ai pas compris la sortie de Awa Dombolo. Je suis resté sur ma faim jusqu'à ce qu'il aille aux élections présidentielles. Bon, ce n'est pas aux élections
présidentielle jusqu'à ce qu'il aille à l'élection présidentielle. Parce qu'il s'agit d'une seule élection. Donc, on ne dit pas les élections présidentielles. C'est un abus de langage qu'on peut accorder dans le commun du langage ivoirien. Mais en la réalité, candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'il y a une seule élection présidentielle. Donc, subitement, Awa Dombolo sort et il va donc aux élections. Il va donc à l'élection. Ça, c'est mon frère, mon tonton. Il va finalement aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Mais quand il y va, lui-même, ce qu'il a eu comme participation ou pourcentage à l'élection présidentielle de 2025, il ne sait pas s'il a fait asseoir son bureau ou ses membres de son parti politique ou de son mouvement politique. Est-ce qu'il les a fait asseoir pour que lui-même, il fasse un bilan? Parce qu'on peut s'asseoir et asseoir des idées. Je m'assois et j'assois des idées. Ça se dit. Le verbe s'asseoir peut être conjugué à la forme pronominale et à la forme normale. J'assois une entreprise, je m'assois. Je peux m'asseoir, oui, asseyez-vous. Et j'assois une entreprise. Non, et c'est pas si il a pu utiliser ce verbe-là, asseoir, dans des contextes pluriels. On peut s'asseoir pour cogiter. Et on assoit des idées pour en faire un bilan. Est-ce que M. Awa Dombolo a pu faire ce qu'on appelle l'examen de conscience? Un travail d'introspection où on appelle de manière triviale un mea culpa. Mea culpa. Mea culpabire. Mea culpa. L'examen de conscience. L'examen d'autocritique. Mea culpa. Tu sors parce que les autres sont des idolâtres. Tu vas à l'élection présidentielle. Où en est avec ton bilan? Ton bilan là, c'est qui peut-être pouvait consolider ou soutenir le départ de ceux qui viennent de partir si fraîchement du PPACI ou ceux qui ont été révoqués de leur poste. Tu es allé aux élections présidentielles ou à l'élection présidentielle pour ne pas pluraliser les élections présidentielles. Tu y es allé. Mais quand tu finis ces élections, tu dois faire un bilan en lieu et place de sortie pour venir soutenir d'éventuels départs des Kipréis qui iront participer aux élections législatives. Il faudra que tu nous donnes ton bilan. Tu dois nous faire un bilan avec Franck Dedi, lui qui était donc chargé de ta campagne électorale. Avec les Hassan Touo, vous devez venir nous faire un bilan avec Blé Goudé. Il faut aller faire un bilan devant ceux qui t'ont donné le parrainage. Après eux, par ricochet, nous aurons ce bilan que tu auras à faire. Où en est-il avec ton bilan? L'élection présidentielle est passée. Le monsieur là, le blanc là, lui qui parfois me rappelle mon village natal, où quand on partait regarder nos petits pièges pour ramener du gibier, à la fois du rat palmis ou le rat, ou de ramener des pangolins, ou de ramener souvent de l'agouti. Quand on partait à nos pièges de rat, on y trouvait parfois des graines que le rat avait pris, et qu'en sortant, le piège s'est enfermé sur lui. Donc souvent on partait et on trouvait les graines la graine du palmier à huile dans la mâchoire du rat. Donc la forme présentative du visage du rat se métamorphosait. Ça changeait. Et tu savais que de là, il y avait des enflux. Mais ce n'est pas des...
mais c'était des enflux parce qu'il avait des graines ici. Donc le tonton qui a un peu les graines ici, qui n'a pas pu casser là, mettez son nom en commentaire. Je n'ai pas envie de dire son nom parce que vous allez le dire vous-même. Je n'ai pas envie de le nommer. Lui, par contre, il s'est retrouvé sur un yacht. Il s'est trouvé ailleurs où il a reconnu la victoire d'Alassane Draman Ouattara. Il a félicité. On peut lui concéder que ça a été un bilan. Le monsieur chargé des proverbes, le proverbial de la Côte d'Ivoire, l'homme des proverbes, a aussi félicité l'élection, comment on appelle l'homme proverbe, a salué l'élection du premier tour de monsieur Alassane Ouattara, l'homme de proverbe. Mon grand-père m'a dit, si une femme est en grossesse, elle peut accoucher dans le 9e mois. C'est que c'est un garçon. Lui, il a reconnu la victoire du président Alassane Ouattara. Aaron Dombolo, il n'a pas encore vu officiellement son discours où il a reconnu la victoire du président Alassane Ouattara. Mais les autres ont fait un petit bilan de parcours, à mi-parcours. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu Krabbe, mon donateur, salut mon frère. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu le bilan de M. Awa Dombolo. Jamais je n'ai vu son bilan. Et c'est pas si vous avez eu son bilan, je n'ai pas eu. Mais des notes officielles émanant comment on appelle, de la CEI, y compris du Conseil constitutionnel, on finit par corroborer que dit M. Awa Dombolo ne pesait pas par rapport au poids ou à l'unité de mesure inventée par Newton. En la réalité, son poids aux élections présidentielles de 2025 est que l'ombre de lui-même. Comme on le dit, dans l'unité de mesure du poids qu'on appelle... Donc, quand vous payez des boîtes de conserve, on met poids net et puis le poids du contenu et le contenant. Donc, on parle du poids net. On nous met poids net PS avec l'unité de mesure de Newton égale à 80 grammes. Mais quand on finit, les élections présidentielles sont finies, quand il prend ceux qui ont voté Awa Dombolo et lui-même son poids, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. À comparer à Alassane Draman Ouattara, il y a tout à fait le jour et la nuit qui les séparent. Cela voudrait dire qu'il ne pèse pas en la réalité. Toi-même, tu ne pèses pas en la réalité. Donc, si toi, qui ne pèses pas selon pendant les élections présidentielles, qui n'a même pas eu 2%, ou ne serait que 4% aux élections présidentielles de 2025. Comment toi, tu peux appeler des individus à ne pas boycotter les élections présidentielles et les élections législatives? Voilà, quand nous on fait des analyses en politique, il faut que vous preniez note pour écouter, pour écrire, parce que c'est un enseignement qu'on vous donne. Aux élections présidentielles ou à l'élection présidentielle de 2025, tu n'as pas eu 10%. Donc, quand tu parles de 1% que tu as eu aux élections présidentielles, toi, quand tu appelles des individus à ne pas voter, mais où est la population qui t'a voté? Où est donc la population qui est pour toi? La population électorale que tu as eue pendant cette période-là électorale, elle est où? Qui va t'écouter? Elle est où? Parce que nous tous, quand moi je parle, je veux que vous tapotiez, vous me soutenez, parce qu'on n'arrive même pas à 1000 tapotages, les gars. Il faut tapoter un peu. Vous êtes 100, on n'a même pas 1000 tapotages. Il faut tapoter juste un peu l'écran. C'est votre tapotage qui fait monter le live. Je vais boire un peu d'eau. Il faut tapoter. Tapoter juste, les gars. Je vous respecte. Vous me vouez aussi donc respect. Donc je veux qu'on soit dans une forme de réciprocité. Quand je vous donne des informations, je veux aussi qu'en retour,
Vous me ramenez l'échelle en tapotant, en faisant comme authentique, en donnant des petits cadeaux. Monsieur Awa Dombelo, à l'élection présidentielle, au lieu de faire une campagne de sensibiliser la population ivoirienne qui va épouser, lui, sa doctrine nouvelle de diriger la Côte d'Ivoire, de son programme de gouvernement, ils ont plutôt préféré à faire du Gbagbo bashing. Oui, pourquoi Laurent Gbagbo et les PPACI ne veulent pas appeler pour qu'on vote Awa Dombelo? Tonton Provel en a dit. Frère Dedi en a dit. Awa Dombelo aussi a dit la même phrase. Oui, ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Leur candidature a été annulée. Mais pourquoi ils ne nous appellent pas pour nous voter? Leur candidature a été annulée. Et maintenant, nous, on veut aller aux élections. Au lieu qu'ils appellent à voter Awa Dombelo, ils préfèrent s'abstenir. Tu vois que ce que je suis en train de dire, c'est plutôt Laurent Gbagbo qui a été écouté. Concernant le taux d'absentéisme aux élections présidentielles ou à l'élection présidentielle, à la réalité, dans ton analyse ou dans ton bilan, tu devrais en déduire que tu ne pesais rien et que tu étais l'ombre de Laurent Gbagbo. Parce que si Laurent Gbagbo avait appelé à te voter, tu n'aurais pas eu 1%. Mais c'est parce que les Ivoiriens t'ont accordé du crédit quand tu remplissais des amphithéâtres ou des salles de manifestation où les jeunes t'écoutaient et ils t'écoutaient parce que derrière toi, ils voyaient une image politique, une bibliothèque vivante, un homme de carrière de politique, un homme sachant en politique, un savant de la politique ivoirienne. C'est parce qu'ils voyaient l'effet miroir derrière Gbagbo, derrière toi. Raison pour laquelle tu avais ce peuple-là, ces gens-là derrière toi. Mais l'élection présidentielle, en réalité, a fait de toi un homme qui est l'ombre de lui-même. Si c'était dans d'autres démocraties ou d'autres États ou d'autres continents, Awa Dombelo aurait fait ce qu'on appelle la disparition d'un homme politique français, dont j'oublie ce soir son nom, qui a été mis à nu par le célèbre avocat franco-libanais qu'on appelle Robert Bougie. Il y a un monsieur français ici, je ne sais pas si c'est François Fillon, qui parlait de la politique française. Et il y a eu des révélations sur lui. Et il est rentré, il a quitté la politique à jamais. Il y a un homme français ici qui était ministre, Emmanuel Valls. Quand il voulait faire aller aux élections présidentielles, qu'il n'a rien eu, il s'est plutôt rappelé qu'il était de Barcelone et qu'il a voulu devenir maire de la ville de Barcelone. C'est récemment qu'ils l'ont ressuscité et finalement le gouvernement le CRU, ou bien le premier ministre actuel a dit « Je ne veux pas te voir ici dans notre gouvernement. Tu t'étais rappelé que tu étais espagnol. Va donc en Espagne pour faire ta politique. Tu ne vas plus vivre au crochet du peuple français. » Et il est parti chez lui. Aujourd'hui, il a disparu des radars. Si c'était ailleurs, dans un monde occidental, on ne parlerait plus jamais de Awa Dombelo en politique ivoirienne, en politique. Je vous dis ça ce soir. Si c'était en France ici, on ne parlera plus jamais d'Awa Dombelo en politique. Parce qu'il est l'échec total. Quand on parle d'un parti politique, pour dire qu'on est homme,
on est homme mûr, on a tous les outils qu'il faut, on a un poids. Si ce ne serait-ce que tu avais eu 10% ou 15% à l'élection présidentielle, ta voix pouvait peser en Côte d'Ivoire. Mais ta voix ne pèse plus. Et ce n'est pas si souvent vous vous réveillez de vos sommeils. Tapotez les gars. Ce n'est pas si souvent vous parlez aux gens, mais est-ce que vous vous réveillez? Tu ne viens pas d'échouer à une élection municipale ou à une élection législative ou à une élection régionale pour qu'on dise non, comme ce n'est pas son parti qui est au pouvoir, raison pour laquelle il n'a pas gagné. Parce que les populations africaines, en général, et en particulier celles de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui sont au pouvoir finissent par gagner les élections régionales ou les élections locales. Parce qu'ils mettent de l'argent en jeu. Achat des votants et de l'électoral. Donc toi, Awa Dombelo, tu aurais perdu pendant une élection législative, je pouvais comprendre. Sous la bannière PPACI, je peux dire, tu vas rebondir. Élection régionale, je dis, tu vas rebondir. Élection législative, je dis, tu vas rebondir. Mais tu viens de perdre les élections présidentielles. Les 1% que tu as eu ne peut même pas te permettre d'être député chez toi-même. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit, Awa Dombelo? Les 1% que tu as eu à l'élection présidentielle ne peut pas te permettre d'être député chez toi-même. Si tu avais eu peut-être 8%, 10%, on pourrait dire, de son départ, sa région, comme la politique en Afrique, elle est, quoi qu'on dise, on ne peut pas nier cela. C'est un fait très important. La politique en Afrique a un volet anthropologique et sociologique. Le bastion des hommes politiques africains, c'est toujours de la région. Excepté Laurent Gbagbo, qui a diversement des bastions au sud qu'à l'ouest du pays. Mais généralement, en Afrique, tous les hommes au pouvoir ont toujours les bastions le plus important dans leur région natale. Ça, vous ne pouvez pas me dire que je mens. Celui qui me dit je mens, c'est qu'il n'a jamais fait la politique. Il dit, hormis peut-être de Laurent Gbagbo qui fait l'exception, c'est lui qui a un bastion dans le sud de la Côte d'Ivoire. Et même chez lui à l'ouest, c'est un peu difficile. Mais Laurent Gbagbo a un bastion au sud. Ou au sud-est. C'est le Laurent Gbagbo celui qui a pu le faire en Côte d'Ivoire. Mais en dehors de lui, tous les autres qui sont au pouvoir ont les véritables bastions dans les zones dont ils sont originels, où ils sont originaires. Ça, salut mon frère Abraham. Donc, Awa Dombelo, à l'heure actuelle, tu ne peux même pas envoyer un candidat aux élections législatives qui peut se dire qu'il est déjà vainqueur. Parce qu'il te dit, fais un bilan. De ton bilan, tu pourrais plus nous lire que dans, je ne sais pas, il est à Nîmes, non? Tu pourrais nous dire, par exemple, pendant l'élection présidentielle, soyez salués, vous tous, tapotez les gars, soyez salués. Au lieu de me saluer aussi, tapotez le live. Tu pourrais nous dire que le peuple Agni ou le pays Agni, dont tu es originaire, a voté pour moi pendant ces élections présidentielles. J'ai eu près de 100% ou 99% ou 70% de voix. À ce moment-là, quand toi tu appelles à ne pas boycotter tes parents ou de ta zone où tu es né, on dit ouais, c'est notre fils. Pendant l'élection présidentielle, il a eu près de 10% et dans les 10%, il y a eu 5% de sa région. Donc,
tous ceux qui sont de sa région, si Awa Dombolo envoie un député là-bas, c'est fort probable qu'il gagne. C'est ça la politique, hein? Ne vous mentez pas. Mais quand tu envoies par exemple à Mission, mon frère, donc lui et moi on est de Gagnoa, moi natif des Zapata résidentiels, né à la clinique Keïta de Gagnoa, en face de la Seine préfecture de police de Gagnoa, pour ceux qui connaissent Gagnoa, je suis né à la clinique Keïta de Gagnoa. Donc dès que tu envoies à Gagnoa, commune, est-ce que dans ton bilan de l'élection présidentielle de 2025, est-ce que tu as eu le pourcentage de ceux qui t'ont voté à Galoa, à Gagnoa? Parce que tu es en train de l'envoyer à prendre une humiliation totale. Tu es en train de l'envoyer dans la basse-cour, la cour de la honte. Il n'aura pas même 10% de voix à Gagnoa, Franck Dédi. On ne vous dit jamais les choses, mais nous on le dit parce que nous on a pensé, nous on a fait des études. Toi-même tu as eu 1% aux élections présidentielles. Tu désignes des gens à aller à l'élection législative. Sur quoi? Dans tes 1% là, c'est où? Nous savions tous. C'est les autres qui ne peuvent pas le savoir. Ton parrainage à l'élection présidentielle de 2025 est un parrainage robotisé. Je le dis et je suis à mesure de répondre de ce que je suis en train de vous dire. Toi, ton parrainage à l'élection présidentielle de 2025 est un parrainage robotisé. Je le dis. Et si tu veux en démontrer le contraire, tu viendras m'expliquer le modus operandi. Le mode opératoire. Quand on dit modus operandi, c'est le mode opératoire. Tu m'expliqueras le temps que tu as mis pour récolter en un laps de temps ton parrainage. Tu nous diras. Et moi, Soleil, je serai preneur de tes enquêtes et de ta démarche. Mais sans toute démonstration, moi je tiens à te dire que ton parrainage à l'élection présidentielle de 2025 s'apparente, ou ton parrainage s'apparente à celui de Kakabe. Parce que c'est en 2020 que l'on nous a montré que Monsieur le plus poltron de la politique ivoirienne, l'homme qui ne s'assume pas le plus, l'homme qui est moins homme que homme quand il s'agit de la politique, Mabri Touakeus, qui est un bastion de l'UDPCI, n'a pas eu le parrainage devant. Vous et moi, on va parler. Tapoter le live pour qu'il soit plus, le live soit plus bon. Parce que quand vous tapotez pas, le live ne monte pas. Vous ne savez pas ça. C'est quand vous tapotez là, le live montre à 1000 personnes, 600 personnes, 700 personnes. Parce que quand vous tapotez, l'algorithme TikTok retient le live. Vous ne savez pas ça. Tout ça là, on va vous donner des coups là-dessus. C'est quand tu touches, que l'algorithme TikTok dit ouais, ça c'est un bon live. Et puis l'algorithme TikTok la partage. L'algorithme TikTok la partage ça à tout le monde. C'est quand tu tapotes ton que l'algorithme TikTok là, lui signale à tout le monde qu'il y a un bon live. C'est ça, vous ne savez pas. Il vous donne tout ce que tu mets là. Aïe, Robert, tant. C'est parce que les gens ont tapoté plusieurs fois que l'algorithme TikTok a retenu ça. Donc souvent, il y a des gens même qui ne parlent pas français, qui parlent arabe, qui sont en train d'écouter le live. Parce qu'ils se disent, ah, il y a du monde. Parce que là, on a tapoté. Souvent, c'est pour ça qu'il dit, faites 1 million de tapotages, faites 2 millions de tapotages pour que l'algorithme TikTok retienne le live. Tapoter, c'est votre live. Je vous donne ce soir des cours pour que vous compreniez beaucoup de choses. C'est juste ça. C'est mon temps de former aussi de la jeunesse ivoirienne en analyse et en critique politique.
C'est ça. Parce que quand Awa Dombelo s'assoit à la télévision et puis dit l'homme politique que nous connaissons de tous, le plus important que nous connaissons tous, s'appelle Laurent Gbagbo. C'est notre candidat, c'est notre alpha oméga, que Laurent Gbagbo n'a pas eu de parrainage. Est-ce que vous-même là, c'est pas Glision? C'est pas Glision. Vous-même là, est-ce que vous-même là, vous avez dormi avec cette histoire-là? Pour de vrai. Mettez en commentaire. Ouais, vous ne pouvez pas commenter? Vous pouvez commenter, non? Tapoter. Allons à 10 000 tapotages au moins. Allons à 10K. Allons à 10K, les gars. Allons à 10K. Donnez-moi de la force. Il y a longtemps, il ne fait pas de live. Allons à 10K. Vous-même, quand le président de la CEI vous dit que M. Koudou Laurent Gbagbo, le Woody de Mama, n'a pas pu récolter le pourcentage aux élections présidentielles, est-ce que vous-même, ce n'est pas Grisio? Et que Awa Dombelo a pu récolter les parrainages, ce n'est pas Grisio? Que Mme Lagou a pu récolter un parrainage, ce n'est pas Grisio? C'est-à-dire qu'on soit en train de nous dire ici que Digue Arafat est plus connu que Michael Jackson. C'est ce qu'on nous a dit ici. Que Digue Arafat est plus connu que Michael Jackson. Madame Lagou, là, elle est Digue Arafat. Laurent Gbagbo est Michael Jackson. Et puis on dit, non, le concert de Arafat était plus bourré que celui de Michael Jackson, même si un enfant dort. Et puis on lui dit ça, il va dire, mais vous parlez de quoi? On parle de Michael Jackson et tu me parles d'Arafat Digue. Comparaison n'est pas comparaison. Mais raison demeure. Logique demeure à la matière. Il faut cogiter. Il faut sagacité. Les Ivoiriens, à un bon moment, ont arrêté de sagacité et de cogiter. Les Ivoiriens préfèrent aujourd'hui le coït que de cogiter. Vous préférez aujourd'hui le coït par rapport à cogiter. Les Ivoiriens préfèrent aujourd'hui le haocotisme que la réflexion. Vous comprenez? Voilà par exemple DG Sawana qui préfère le haocotisme, le coït, par rapport à la sagacité, par rapport à la cognition. Parce que M. DG Sawana, quand il écrit, je pense qu'il n'est pas en possession de toutes ses facultés cognitivo-comportementales. M. DG, est-ce que vous comprenez la langue de Molière? Quand vous faites ce genre de commentaires, je suis à mesure et rassuré de le dire à 99% que vous n'êtes pas en capacité ou en possession de vos capacités cognitivo-comportementales qui vous dissocient de la règne animale. Ce n'est pas une injure, c'est un constat. Je le dis et je parle. C'est le soleil qui vous parle, ce n'est pas n'importe qui. C'est le soleil qui parle. Quand je vois ce genre de commentaires, je suis un habitué à vos mots, à vos dérapages. Mais je fais tout pour faire un discours prosaïque et pour avoir une expression aussi prosaïque, mais qui demeure impéméable aux hommes de ta trempe. Monsieur DG, est-ce que tu connais ce qu'on appelle l'imperméabilité à mon verbe? Quand on dit vous êtes imperméable à mon verbe, allez voir le tissu qu'on appelle le tissu imperméable. Ne vous limitez pas simplement au parapluie. L'imperméabilité peut s'étendre même à la balistique. Donc c'est aussi un sommet de l'imperméabilité. Imperméable parce que certainement que vous êtes
à l'Institut des sous-mieurs de Yopougon. Je ne suis pas contre les personnes en situation de handicap, mais quand ils se retrouvent sur des panels et que moi je ne suis pas habitué au langage des signes, je préfère donc leur dire d'aller dans la corbeille. Voilà. Donc quand les personnes sont dans une corbeille, je ne parle plus d'eux, mais je parle d'un discours politique. Donc quand Awa Dombolo ce soir commence à déclarer qu'il ne faudrait pas qu'on boycotte les élections présidentielles, s'il était conscient de son bilan post-électoral, il allait se dire, mais moi-même j'ai dit de ne pas boycotter les élections législatives. Mais quand j'ai dit ça pendant les élections présidentielles, combien de personnes m'ont suivi? C'est de ça que je parle. C'est la quêtance de mon propos. Le point le plus important, primordial de mon intervention. S'il dit de ne pas boycotter les élections législatives, mais pendant les élections présidentielles, quand il a dit de ne pas les boycotter là, il a eu combien de voix? Il a eu combien de voix? That's the question. Donc ça c'est la pregunta. Es la pregunta. C'est la question. Il n'y a rien d'autre. C'est la question. Esta la pregunta. Esa la una la préoccupation. C'est ça la préoccupation du peuple ivoirien. C'est ça. Tu dis à ton enfant de ne pas sortir. Aïcha, tu es sorti, elle t'a envoyé grossesse. Et puis tu dis à la femme du voisin, Ramatou, de ne pas sortir. Est-ce que Ramatou va t'écouter? Tu as dit à ton enfant, Aïcha, de ne pas sortir. Aïcha est sortie, elle est grossesse, elle est venue. C'est toi qui es en train de jouer dame au quartier, et puis tu vois Maïmouna, et puis tu dis, rentre à la maison. Pourquoi tu veux sortir? Mais Maïmouna va te demander, mais papa, Aïssa, c'est ma camarade qui a dit papa va sortir, ils l'ont bé. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'elle sorte? Toi, tu ne m'as même pas donné éducation à ton enfant, c'est à quelqu'un d'autre qui a donné. C'est pas un peu un fou, c'est pas un peu dubitatif, c'est pas un peu glisio, c'est pas de la glisorie, c'est glisio. C'est glisio. C'est glisio. C'est la politique ivoirienne que je n'arrive plus à comprendre. Loulou, laisse-moi analyser ma politique ivoirienne, Loulou. Va dormir, Loulou. Il fait froid. Va dormir. Loulou, va te coucher. C'est ça. La Côte d'Ivoire n'a plus d'hommes politiques. N'a plus d'hommes politiques patients. L'homme politique que nous avons eu en Côte d'Ivoire, qui était patient, qui a eu du courage, s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. C'est le seul homme brave de la politique ivoirienne. L'homme qui a attendu tout. Lui qui a été objet de tout. Mais il est resté digne. Il est resté digne. Et j'aime ça. Monsieur, je ne prends pas n'importe qui sur mon live. Arrêtez de m'envoyer des invitations. Je ne prends pas tout le monde comme ça sur mon live. Si je ne te connais pas, il ne te prend pas. Parce que mes lives, je ne peux pas vous exposer. Mes lives sont parfois enregistrés par les militants du RDN et par les transfuges, les indisciplinés du PPACI. Non, je ne veux pas que vous montiez ici pour que je ne veux pas être responsable par ricochet de vos arrestations ou du chantage que vous pourrez subir ou du harcèlement dont vous pourrez être victime. Je ne veux pas avoir ça sur ma conscience. Je suis dans un pays qui prône liberté, fraternité, égalité de tous. Donc un pays qui repose sur la démocratie. Voilà. Et que je sais que ma terre mienne, la Côte d'Ivoire,
en dehors d'être un pays en voie de développement, est devenu un pays en voie de démocratie. Il faut qu'on le dise aussi. Donc je voudrais, à tout fin utile ce soir, rappeler à l'ordre des faits pour dire à Awa Dombelo, il est sorti par la petite porte de son départ du PPACI, il est sorti encore par une porte minuscule pendant les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Il faille qu'il prenne sa retraite, ou soit qu'il revienne sur l'option Zarathustra ou l'option zarathusienne. Oui, il y a une option de Zarathustra et il y a l'option zarathusienne. Dans l'option zarathusienne ou de la théorie de Zarathustra, il demande à ce que tous ces départs du PPACI dans l'indiscipline notoire qui veulent phagocyter le PPACI, que si le départ de Laurent Gbagbo à la retraite se concrétise, il faille que nous créions un instrument nouveau ou un nouvel instrument politique qu'on pourrait appeler désormais le nouveau Front populaire ivoirien, où les ex-amoureux de l'idéologie de la gauche pourraient revenir à la maison pour reconstituer une nouvelle base en ayant donc terre leur division pour revenir sauver la vie ivoire avec le nouveau Front populaire ivoirien qui englobera tous ceux qui sont partis créer des associations du quartier. Si Mme Eyivé prenait donc retraite avec son MGC, si M. Blé Goudé parvenait à être éclairé par une lumière de conscience et qui laisse son COGEP, qui est une association du quartier, dont l'union COGES et MGC n'ont pas pu donner 5% à Mme Eyivé pendant les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Donc si on arrive à unir tout cela, on pourra redynamiser les bases du Front populaire, le nouveau Front populaire ivoirien, disait Zarathustra Anastagore, auteur de cette théorie. Voilà. Je ne suis pas l'auteur de l'œuvre de Zarathustra, donc je préfère le citer dans mon panel ce soir. Voilà. Voilà ce soir ce que je tenais à vous dire avant qu'on aille rejoindre Morphée, avant que je ne vous souhaite bonne nuit, avant qu'on ne prenne congé. Je pense que vous n'avez pas de préoccupations, donc je n'ai pas vu de questions. Pour ceux dont ce matin, j'ai ouvert un panel qu'ils ont regardé, et pour certains dont ce soir, je fermerai donc le panel, je vous souhaiterais que si j'ai été donc le dernier dont vous avez regardé le panel, que Dieu puisse vous donner une nuit paisible, animée de rêves qui seront des rêves à réaliser, et que Dieu fasse que vous voyez vos enfants en cette fin d'année, que Dieu vous donne les moyens et d'avoir surtout la santé qui est primordiale, parce que sans santé, il n'y a pas d'effort à fournir d'argent pour donner de la joie à nos enfants, à nos familles. Que Dieu fasse que vous ne manquerez de rien et que la Côte d'Ivoire puisse retrouver son lustre d'attente, son havre de paix, pour que nous tous, nous retrouvions un jour en Côte d'Ivoire danser comme par le passé. Sur ce, je prends congé de vous, mais je ne vous congédie pas de mon panel parce que c'est une série Went in the Sea. Merci à vous.